Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur MVE TV. Nous sommes le samedi 7 novembre 2020. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore aujourd'hui, ce soir. Voilà, donc soyez les bienvenus pour l'émission Vivre l'Évangile. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour cette émission, ce temps de partage. Sois-en le maître, au nom de Yeshua, conduis toutes choses, Seigneur. Fais-nous du bien, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà mes frères et sœurs, donc je vous invite à prendre avec moi le livre de Jean. Le livre de Jean au chapitre 5, Yohanan au chapitre 5. Alors, on a eu à cœur de partager avec vous donc cette parole qui est montée dans notre cœur parce que tout s'accélère, tout s'accélère, tout s'accélère, mes frères et sœurs, tout s'accélère, on le voit autour de nous. On le voit, mes frères et sœurs, donc dans les médias, on le voit sur tout le plan. Donc tout est clair, rien n'est caché, les choses s'accélèrent, les choses s'accélèrent. Donc comme la parole du Seigneur nous dit, donc quand nous verrons toutes ces choses-là, donc pour nous qui lisons, pour nous qui sommes dans la parole du Seigneur, qui lisons la prophétie biblique, qui lisons les promesses du Seigneur, les annonces du Seigneur en avance par rapport à ce temps-ci, le temps dans lequel nous vivons, qui précède son retour, eh bien, on nous dit que celui qui lit fasse attention. Donc, qu'on ouvre les yeux de plus en plus, qu'on soit éveillé et qu'on se prépare. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, Jean, chapitre 5, le verset 43. Alors, il nous est dit ceci. Le Seigneur Jésus disait, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors évidemment, comme nous le savons ici, le Seigneur s'exprime ou s'adresse donc aux Israélites, donc là où il a été envoyé, donc les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens et les sadducéens, donc tout ce monde-là, et puis les hommes en général, donc les hommes qui l'ont rejeté aussi, parce que rappelons-nous de l'épisode donc avec Pilate et notamment Barabbas, donc c'est ce malfaiteur qui a été préféré au Seigneur, où on a dit de libérer ce malfaiteur et de condamner le Seigneur, alors que quelques jours auparavant, les hommes, les mêmes personnes, les hommes et les femmes, disaient Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Quelques jours après, crucifie-le, crucifie-le. Et mes frères et sœurs, alors le Seigneur dit qu'il est venu au nom voilà, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors le Seigneur annonce ici quelque chose de terrible. Il dit que il n'a pas été reçu par les siens. Il n'a pas été reçu par les siens ou reconnu par les siens pour qui il est réellement. Donc il a été rejeté, mes frères et sœurs, et donc de manière globale aussi par l'homme en général, par les humains en général. Parce qu'en dehors des descendants de Jacob, donc les Israélites, eh ben, il y a aussi le monde entier qui a rejeté le Seigneur. Alors heureusement qu'il y a une opportunité qui est donnée à tout un chacun. Le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui le reçoivent ou qui ouvrent leur cœur à sa parole et à sa voix, eh ben, il leur donne le pouvoir de devenir enfants du Seigneur, enfants d'Élohim, afin qu'ils soient sauvés. Donc il leur donne la naissance d'en haut, pas une naissance charnelle ni de l'homme, mais la naissance spirituelle, la naissance qui vient d'en haut, la naissance du Seigneur. Voilà, donc, mais sinon de manière globale, l'être humain, l'homme en général, les humains ont rejeté le Seigneur. Voyez, et puis il dit le Seigneur que si un autre vient, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Vous le recevrez. Alors, c'est là-dessus que on veut baser notre partage d'aujourd'hui, de ce soir. Voilà, le Seigneur dit qu'il parle un autre qui va venir et qui va être reçu. Alors, quand nous disons le thème de notre partage, tout s'accélère parce que, mes frères et sœurs, vous voyez bien comment le monde est en ébullition, comment le monde s'agite, comment le monde est dans le chaos et ce chaos continue de s'aggraver, de grandir et de prendre de l'ampleur.
non pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international, partout dans les nations, tout simplement. Et nous sentons, mes frères et sœurs, nous voyons, nous contemplons, et même des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, des personnes qui ne sont pas forcément converties au Seigneur, voient bien que le monde va à sa fin, ou le monde arrive à sa fin, où on arrive aux événements prédits par les Écritures et prédits par le Seigneur et par ses prophètes. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur dit qu'un autre va venir et qui va être reçu. Alors, il s'agit bien sûr de ce personnage dont on nous parle dans le livre de Thessaloniciens, donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Voilà. La parole nous parle ici de l'arrivée d'un homme, de l'homme de péché, l'homme de perdition, l'homme impie, voyez-vous, donc l'antichrist ou l'antimachia. Donc, selon les Écritures, donc tout converge vers ce point-là, tout se prépare dans ce sens-là, comme nous le savons. Eh bien, mes frères et sœurs, avec tous les événements qui sont en train de se passer, comment les grands de ce monde sont en train de s'organiser, mes frères et sœurs, pour que le monde entier devienne comme un seul village, que le monde entier devienne comme, voyez-vous, que ce soit comme un seul pays, comme un seul... voilà, donc tout soit regroupé, comme nous le savons, et tout ça là, mes frères et sœurs, pour arriver à l'accomplissement de ce qu'annoncent les Écritures, donc l'arrivée, donc mes frères et sœurs, ou l'incarnation du malin, l'incarnation du mal, mes frères et sœurs, pour pouvoir, régner ou dominer ce monde, bien sûr, avant l'arrivée du Seigneur, parce que le Seigneur va venir par la suite, mes frères et sœurs, pour mettre fin à toute chose, mais tout s'accélère, on voit comment les choses, déjà le temps a changé, les années passent de plus en plus rapidement, les mois passent de plus en plus rapidement, les semaines, n'en parlons pas, ça passe de plus en plus rapidement, les jours, tout s'accélère. Pourquoi, mes frères et sœurs, tout s'accélère comme ça? Eh bien, parce que l'arrivée de cette personne dont le Seigneur disait un autre viendra à son propre nom. Ainsi, un autre vient à son propre nom, vous le recevrez. Donc, non seulement les Israélites, mais aussi, mes frères et sœurs, le monde entier. Le monde entier, les hommes en général, bien sûr, les hommes et les femmes qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie. Il dit, vous le recevrez, mes frères et sœurs. Et pourquoi tout s'accélère? Pourquoi tout s'agite? Pourquoi, mes amis, frères et sœurs, l'ennemi est en train de mobiliser son armée sur le plan spirituel? Parce que tout ce qui se passe d'abord, les choses se passent d'abord sous le plan spirituel. Et tout ce qui se passe, c'est la conséquence de ce qui se passe sur le plan spirituel. Alors, bien entendu, tout ça est aussi orchestré par le Seigneur qui amène à l'accomplissement sa parole et ce qu'il a annoncé en avance. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Alors pourquoi tout s'accélère? Pourquoi tout se mobilise comme ça? Tout se met en place rapidement, mes frères et sœurs. Tout va très très vite, mes frères et sœurs, vers l'accomplissement justement de ce royaume, de ce quatrième royaume, de ce quatrième royaume ou empire que les Écritures nous parlent, mes frères et sœurs, qui précède donc le retour du Seigneur, mes frères et sœurs, la fin de toutes choses et l'établissement du cinquième royaume ou le royaume des cieux, le royaume du Seigneur, le règne du Machia sur la terre. Alors avant cela, le Seigneur a annoncé qu'un autre doit venir, un autre va venir et il va être accepté, mes amis, par les hommes, mes frères et sœurs. Et on y est, on voit les choses se passer devant nous. C'est vrai que c'est terrible parce qu'à la fois c'est effrayant, à la fois c'est excitant, à la fois aussi, mes frères et sœurs, ça pousse vraiment à la crainte, et ça interpelle, ça réveille, ça secoue.
on se dit, c'est le moment de se réveiller du sommeil, c'est le moment de se rapprocher du Seigneur, c'est le moment de se préparer, nous et nos familles, nous et nos frères et sœurs, et mes amis, et nous et tous ceux qui aiment le Seigneur, nous et les enfants du Seigneur, bien entendu. Et donc, pourquoi tout s'agite, tout s'accélère? C'est comme si voilà, tout va vite voilà, les choses sont accélérées. Il faut on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, parce que la Bible dit on va garder ce passage de 2 Thessaloniciens 2 et on va aller rapidement dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, regardez avec moi le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, sachant qu'il a peu de temps, voilà pourquoi tout s'accélère, parce que la Bible nous dit que le malin sait avec son armée démoniaque, bien sûr, spirituelle, bien sûr, qu'ils ont peu de temps, alors tout s'accélère, ils accélèrent tout, ils mettent tout en œuvre avec, bien sûr, leurs serviteurs, hein, mes frères et sœurs, pour que les choses se mettent en place rapidement, rapidement. Nous le voyons, mes frères et sœurs, avec tous ces événements qui se passent, tout ce chaos, mes frères et sœurs, c'est non seulement la pandémie en cours, avec toutes les décisions qui sont prises sur le plan de toutes les nations, mes frères et sœurs, toutes les lois qui sont mises en place, les décisions qui sont prises, etc., etc., on voit que tout est en train d'être globalisé, mondialisé et globalisé. Et mes frères et sœurs, tout est en train d'être rassemblé pour que le monde entier devienne un seul royaume, vous voyez, donc, ou un seul empire, si vous voulez. Donc, tout est accéléré. Pourquoi? Parce qu'on nous dit dans Apocalypse 12, l'ennemi sait qu'il a peu de temps, il a peu de temps. Et pourquoi aussi? Voyons, nous revenons dans 2 Thessaloniciens 2, on nous dit au verset 9, et lui, donc en parlant de cet homme-là qui doit venir, et lui dont l'avènement ou l'arrivée ou l'apparition est selon le pouvoir de Satan, avec toute puissance, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Voilà, donc il doit arriver selon la puissance du malin, selon la puissance démoniaque. Voyez-vous? Et c'est pourquoi cela confirme le passage de Apocalypse 12 qui dit que l'ennemi a peu de temps, le malin a peu de temps, c'est pourquoi il accélère les choses, voyez-vous, parce que le Seigneur est en train de revenir. Voyez, le Seigneur est en train de revenir. Au verset 8 de 2 Thessaloniciens 2, on nous dit, et alors sera révélé le violeur de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Voyez, on nous dit que le Seigneur lui-même mettra fin donc au règne de ce personnage qui arrive, dont son gouvernement est en train de se mettre en place, comme nous le savons, rapidement, comme les Écritures l'annoncent. Tout s'accélère avec, mes amis, il y a des choses qu'on nous dit qui sont vraies, il y a d'autres qu'on ne nous dit pas la vérité, il y a des choses, c'est des informations, d'autres des désinformations, c'est désinformation. Donc, si vous voulez avoir les vraies versions, il faut faire des recherches soi-même, etc., etc. Donc, on est dans un monde où, mes frères et sœurs, tout est complètement, tout est confus. Tout est confus, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, on peut faire confiance qu'au Seigneur, mes amis. Et les hommes restent les hommes, les humains restent les humains, mes frères et sœurs. Donc, on assiste à beaucoup d'événements et d'embouteillages, mes amis. On peut vous dire A, on peut nous dire A aujourd'hui, mais en fait, le A là, c'est pas la vérité, ça cache autre chose. Et si vous faites des recherches, vous allez découvrir autre chose. Mais en fait, ça aussi, ça cache autre chose encore. Et donc, il n'y a que cachotterie, c'est manipulation, mensonge, donc absence de vérité parfois, etc. Donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi la Bible parle de cosmos.
cosmos dans 1 Jean 5. Donc, c'est un monde organisé comme nous le savons. Mes frères et sœurs, un monde organisé pour nous qui lisons, pour vous qui lisez. Et mes frères et sœurs, cela nous interpelle par rapport au temps dans lequel nous sommes concernant le retour du Mashiach, le retour de notre Seigneur Yehoshua. Vous voyez, donc lui seul est la vérité, lui seul est le chemin et la vie et la vérité. Vous voyez, et on nous dit que c'est lui qui va détruire et mettre fin, mes amis, voilà, au règne de cet homme-là quand il va venir. Mais sinon, en ce qui concerne son apparition, tout est en train de s'accélérer. Pourquoi? Parce que l'ennemi, la Bible nous dit qu'ils ont peu de temps. L'ennemi, c'est qu'il a peu de temps. Voyez-vous, le diable et ses démons savent qu'ils ont peu de temps, que selon ce que la parole du Seigneur nous annonce. Alors, mes frères et sœurs, préparons-nous parce que le Seigneur revient bientôt nous chercher, revient bientôt nous prendre. Préparons-nous avec nos frères et sœurs, préparons-nous avec nos familles, avec nos femmes, donc nos maris, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos frères et sœurs. Encourageons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres et prions aussi que le Seigneur touche d'autres personnes qui sont encore de l'autre côté, qui tardent encore à venir dans le Seigneur, que les cœurs s'ouvrent au Seigneur et qu'il y ait des conversions et des changements de vie aussi des personnes qui sont nées dans le Seigneur, mais qui avaient un pied dedans, un pied dehors, ou qui marchaient en ennemi de la croix, que le Seigneur puisse ramener à lui ses vrais enfants et interpeller les uns les autres parce que le temps est proche. Tout s'accélère, mes frères et sœurs, tout s'accélère, mes frères et sœurs. Alors évidemment, le jour du Seigneur arrive, aussi. Et voilà, pour finir, on va prendre deux passages, notamment un dans 2 Pierre, et puis l'autre dans Ecclésiaste. Voilà, 2 Pierre, on va prendre le chapitre, 2 Pierre, merci Seigneur, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, on va lire le verset, voilà. 2 Pierre chapitre 3, on va lire le verset 11. Voyez? Donc, on nous dit, donc on va lire le verset 10 carrément, on va lire plus haut. Donc, on nous dit, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. » Et 11, on nous dit, « Puisque toutes ces choses seront dissoutes, combien votre conduite et votre piété, c'est-à-dire la piété, c'est l'attachement au Seigneur, hein, notre attachement au Seigneur. Donc, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Voyez, voilà. Puisque ces choses arrivent, combien notre conduite et notre piété doivent-elles être saintes? La Bible nous dit. Donc, on doit encore, mes frères et sœurs, davantage être pieux. Donc vis-à-vis du Seigneur, donc s'attacher davantage au Seigneur, le désirer davantage, et mes amis, voilà, s'examiner soi-même, donc laver notre robe, mes frères et sœurs, au nom de Yehoshua, au nom de Jésus de Nazareth, voyez, donc qu'on soit encore davantage saint, voyez, parce que les choses s'accélèrent et le Seigneur arrive très, très, très vite, très, très, très vite. Waouh, waouh, waouh. Voyez, donc évidemment, pour le moment, l'événement que nous attendons, c'est l'enlèvement voilà, l'enlèvement des élus, l'enlèvement de l'épouse, hein, mes frères et sœurs. Et puis après, il y aura le retour visible du Seigneur plus tard, comme nous le savons. Alors, nous allons vite pour écourter ce partage qu'on ne veut pas trop qu'il puisse durer. Voilà, donc Ecclésiaste chapitre 9. Ce qu'on voulait faire à peu près une vingtaine de minutes. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, il est dit, voilà, que tes vêtements soient blancs en tout temps, que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voilà, mes frères et sœurs, donc nous bénissons le Seigneur comme on le disait. D'un côté, c'est vrai, il y a cette peur qui est vraiment insufflée, tout le monde, voilà, créer cette forme de peur auprès de tout le monde, cette panique, cette espèce de, voilà, c'est cette peur qu'il y a dans l'esprit, hein, même sur le plan physique, tout le monde se méfie de tout le monde,
je parlais avec mon épouse tout à l'heure, même dans les quartiers où nous habitons, les voisins se méfient les uns des autres. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et voilà, donc mais de l'autre côté, c'est excitant aussi parce que là, on est en train d'assister à l'accomplissement de la parole du Seigneur sous le plan national avec nos dirigeants, les grands de ce monde, mes frères, que les décisions qu'ils prennent, tout ce qui se passe, sont en train de confirmer les Écritures. Et voilà, comme la parole le dit, pour nous qui lisons, qui connaissons la parole du Seigneur, voilà, donc nous devons davantage nous réveiller. Hein. Donc nous devons davantage prendre conscience que notre salut est proche. Donc le retour de notre Seigneur, de notre cher époux est proche. Et par conséquent, nous devons davantage nous attacher à lui, ou pour ceux qui étaient éloignés, revenir à lui, mes frères et sœurs, il faut revenir à lui. Et pour nous qui sommes proches au pied, à ses pieds, eh ben, davantage de grandir dans ce sens, de développer cette intimité, mes amis, au nom de Yehoshua. Voilà, donc c'était un court partage. Donc à bientôt sur MVE TV pour d'autres émissions Vive l'Évangile, d'autres partages bibliques. Et que le Seigneur nous garde, prions les uns pour les autres et surtout soyons encouragés et soyons joyeux de se préparer, de laver notre robe. Et mes amis, voilà, qu'en tout temps nos vêtements soient blancs et qu'il ne manque pas d'huile sur notre tête, qui est toujours l'onction avec nous dans notre vie, et que la sainteté, mes amis, soit aussi dans nos vies et soit notre partage, notre démarche de tous les jours au nom de Jésus de Nazareth. À bientôt, frères et sœurs. Vous qui aimez le Seigneur, soyez fortifiés, tenez bon, tenons bon, au nom de Yeshua. Amen.